J'aime quand c'est Mick et Dom qui dirigent la louange parce qu'ils sont juste deux, mais on dirait qu'ils sont un orchestre. Est-ce qu'on peut les remercier ce matin pour leur service? C'est juste un début, c'est juste un avant-goût. Ce matin, on continue la thématique sur les relations. C'est moi qui ai le privilège de poursuivre la thématique sur les relations interpersonnelles, amoureuses, au travail, nos collègues, notre famille. Et pour les 2 prochaines semaines, le thème va être sur le célibat, le mariage, les rencontres et la vie de couple. Et j'ai pensé que ce matin, on pourrait varier un petit peu dans les sujets en parlant des relations interpersonnelles et en faisant écho à ce qu'un terme moderne appelle l'intelligence émotionnelle. Un des titres pour mon message aurait pu être « Seigneur, augmente notre intelligence émotionnelle ». C'est un terme très moderne, mais la Bible en parle beaucoup des relations et de comment maintenir des bonnes relations. Et ce matin, j'ai la particularité, vous allez voir, ça se peut que je boite un petit peu. C'est particulier parce que j'ai un objet non identifié dans mon pied droit en ce moment, OK? Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. On a reçu un couple d'amis mardi soir. On a soupé. Après ça, on a pris un temps pour chanter, pour prier ensemble. C'était un moment super riche. Mercredi matin, il y a quelque chose qui m'est rentré dans le pied. Et là, j'ai dit, j'avais un rendez-vous à 8 h. Je brunchais avec un collègue pasteur à 8 h le matin. J'ai réveillé Laurence. J'ai dit, Lo, j'ai de quoi dans le pied. J'ai besoin que tu me l'enlèves. J'arrive pas à voir c'est quoi. Et malheureusement, elle n'a pas réussi. Donc, j'ai appelé mon collègue et ami Philippe Baudouin, qui est un ancien infirmier. Fait que j'ai dit, « Hey, Phil, on est des bons amis. » Il dit, « Ouais. » Je dis, « Qu'est-ce que tu fais à soir? » Il dit, « Ah, je suis tranquille à la maison avec ma femme, mes enfants. » J'ai dit, « Parfait. » J'ai dit, « Tu es un ancien infirmier. Je m'en viens chez vous. Je m'étends sur ton divan, puis prends un couteau, une aiguille, une pince, ce que tu veux. On va sortir qu'est-ce que j'ai dans le pied ensemble, ça te tente-tu? » Et à ça, il a répondu, « Non, merci. » J'apprécie beaucoup son soutien. Et en fait, j'ai un rendez-vous médical demain matin pour me le faire enlever. Donc, si je boite un peu, c'est juste normal. J'ai un petit quelque chose que je ne sais pas encore c'est quoi, que j'ai hâte de savoir. Ça fait 4 jours qu'il y a un suspense. Et en fait, je trouvais que des fois, c'est une belle image de ce qui se passe des fois dans nos relations. On sait qu'il y a une blessure, on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, on sait qu'il y a une épine dans notre caractère. Et en fait, les gens autour peuvent nous aider à identifier, peuvent nous aider à essayer de voir c'est quoi cette épine-là. Et c'est souvent le rôle des relations, de voir c'est quoi les épines qu'on a dans notre caractère. Et souvent, c'est pour soulever un certain problème, pour ensuite aller chercher de l'aide spécialisée, un thérapeute, un mentor, un ami de confiance, quelqu'un qui peut nous aider à retirer l'épine dans notre caractère. Et pourquoi parler de relations ce matin? Pourquoi c'est important? En fait, c'est important parce qu'on est important pour Dieu et qu'on se développe par nos relations avec notre entourage. Dans les années 1900, il y a un grand psychologue qui s'appelle Piaget, Monsieur Piaget, qui a lancé le courant du constructivisme, cette idée-là que l'être humain se développe, et c'est validé par les sciences sociales aujourd'hui, se développe par son contact avec l'environnement. Par exemple, un enfant qui prend un objet et qui passe l'objet à travers les barreaux de son berceau, si l'objet est perpendiculaire puis superposé à sa vision avec les barreaux de son berceau et qu'il essaie de tirer, hop, ça ne passe pas. Ça ne fonctionne pas. Et le bébé crée une connexion et ça lui dit, OK, les 2 objets ne peuvent pas passer un à travers l'autre, je dois tourner. Et c'est de cette façon-là que, quand on est tout petit à des adultes, on se développe au contact de notre environnement. Vygotsky, ensuite, a amené cette idée-là et des penseurs se sont inspirés de sa pensée, a amené le socio-constructivisme, qui est un courant très présent encore. J'ai un bac en enseignement, j'ai enseigné 10 ans dans les écoles, c'est très présent encore dans les écoles. C'est cette idée-là que l'être humain se développe au contact de son prochain. Donc, nos interactions sociales, particulièrement la famille proche. Mon premier cours à l'université s'appelait « Individu, contexte et développement »,« Individu, contexte social et développement ». Et c'est fascinant de voir comment notre famille a une grande influence sur notre développement, notre famille immédiate. Ensuite, comment les amis, comment l'exploration, comment les relations avec les gens et les relations pour nous qui venons souvent à Acts 21, comment les relations aussi à Acts 21 nous développent en tant qu'être humain. Mais bien avant Piaget puis Vygotsky, il y a 3000 ans de ça, la Bible, qui est un livre hallucinant, tellement pertinente, avec de la sagesse ancienne, tellement applicable pour nos vies modernes. La Bible, dans Proverbe 27, 17, disait « Tout comme le fer aiguise le fer,
l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Une pensée dans la Bible qui est vieille de 3000 ans. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « On récolte ce qu'on sème ». On récolte ce qu'on sème. Et cette idée, c'est qu'on est chacun responsable, Dieu nous rend chacun responsable de la qualité de nos relations. Et c'est notre rôle de semer des bonnes choses dans les relations autour de nous. Au travail, avec notre famille, avec notre épouse, notre époux, notre blonde, notre chum. On est appelé à semer des bonnes choses. Et si on veut récolter des bonnes choses qui sont bonnes pour nous dans nos relations, Dieu nous appelle à semer des bonnes choses aussi. Si tu sèmes beaucoup d'amour dans une relation, tu vas probablement récolter beaucoup d'amour. Si tu sèmes beaucoup d'écoute, d'empathie, de considération, d'altruisme envers l'autre personne, il y a des bonnes chances que tu récoltes aussi de l'empathie, de l'écoute et de l'altruisme. À l'inverse, si on sème de la jalousie, si on sème du contrôle, si on sème des paroles dures, si on sème des paroles colériques, bien, il y a des bonnes chances aussi qu'on récolte ça dans nos relations. Et en fait, parfois, certaines personnes utilisent la foi chrétienne ou la croyance en Dieu pour se déresponsabiliser, mais Dieu nous dit non, 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 non. Tu es responsable de tes relations. Et c'est la raison pour laquelle dans le livre des Proverbes, Ecclésiaste et dans le Nouveau Testament, on voit une panoplie de versets. Un verset, c'est une phrase identifiée dans la Bible, souvent avec un numéro. On voit une panoplie de versets qui s'appliquent à la vie relationnelle. Et ce matin, je veux dire, en commençant, si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, change ce que tu sèmes. Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, change ce que tu sèmes. Des penseurs modernes ont comparé les relations qu'on a avec chaque individu dans nos vies. Par exemple, si on prend les gens les plus proches de nous, chaque personne, chaque relation est comme un compte de banque. Vous savez, dans un compte de banque, on peut faire des dépôts et on peut faire aussi des retraits. Lorsqu'on écoute avec une véritable empathie, lorsqu'on écoute avec attention, lorsqu'on se rend totalement disponible pour accueillir l'autre personne, pas la juger, pas lui donner des solutions, pas lui donner nos solutions, pas faire un reflet avec ce que nous on vit, mais de vraiment accueillir puis écouter l'autre personne, eh bien, on fait un dépôt dans le compte de banque. À l'inverse, quand on sème des choses qui sont négatives, c'est comme si on faisait un retrait. Hein? Quand, par exemple, avec un collègue avec qui on travaille, arrivé en retard, arrivé pas préparé, arrivé sans avoir préparé la portion qu'on était censé préparer, manquer de respect à quelqu'un, c'est des retraits qu'on fait. Et en fait, moi, je crois que Dieu, dans sa volonté, ce qu'il veut, surtout avec les gens proches de nous, c'est qu'on soit des millionnaires relationnels, OK? En tant que croyant, qu'on puisse semer beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup d'empathie, beaucoup de connexion avec les gens autour de nous, puis qu'on puisse être des millionnaires relationnels dans chacune de nos relations. Et parfois, il y a des gens qui vont sortir de nos vies, qui vont quitter dans nos vies. Des fois, ça ne dépend pas de nous, ça dépend d'autres personnes, et c'est correct. Mais autant que possible, on est appelé à semer des bonnes choses dans nos relations. Le premier principe que j'aimerais qu'on explore aujourd'hui est le suivant. Cherche d'abord à comprendre et ensuite à être compris. Cherche d'abord à comprendre et ensuite à être compris. L'écoute a une très grande valeur pour créer des relations. Et vous savez, c'est quoi qui crée réellement les relations? Ce n'est pas juste les atomes crochus. Ce qui crée des relations fortes, c'est la vulnérabilité. Être vulnérable, c'est donner un espace favorable à ce qu'on puisse développer une relation profonde, une relation riche. Il y a plus à la vie, évidemment, comme vous savez, que de parler de la météo, de char ou du Canadien. Il y a quelque chose de spécial qui se passe quand on se donne la chance d'être vulnérable. Et une des choses qui favorise le plus cet échange-là, cette connexion-là, c'est d'avoir une bonne écoute. Proverbe 18, 12 à 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de répondre? Hein, certains d'entre nous, on a le mauvais réflexe des fois de couper la parole. C'est tellement une mauvaise habitude. Mais on le fait pareil. Jacques 1, 19. Que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Supposons que tu irais voir un optométriste et la personne qui prend soin de tes yeux, qui est censée prendre soin médicalement de tes yeux, l'optométriste te dit « Comment va ta vision ces temps-ci? »
Et tu dis à l'optométriste, « Ah, ça va correct, mes yeux sont en santé, mais de proche, je vois bien. Mais quand je regarde au loin, je vois tout flou. » Et supposons que cet optométriste-là, je vais l'avoir, disait, « OK, j'ai une solution pour toi. » Il enlève ses lunettes, il met ses lunettes dans ton front, puis il dit, « Comment tu vois maintenant? » Bien, les chances que les lunettes ne soient pas adaptées sont très élevées. Tu dirais probablement, bien là, c'est encore pire. Je ne vois pas de loin, je ne vois pas de proche. J'ai l'impression d'être astigmate, ça ne marche pas. Et là, si l'optométriste disait, non, 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 mais ça marche pour moi. Essaye de voir plus fort, là. Force-toi un peu. Regarde à travers les lunettes. Là. Ça fonctionne pour moi, c'est sûr que ça fonctionne pour toi. Quelle opinion est-ce que vous auriez de cet optométriste-là? Pas une bonne, hein? Puis probablement que vous metteriez un review Google Maps assez bas, comme 1 étoile ou 2 maximum, hein? Eh bien, souvent, on agit comme ça aussi dans nos relations, sans s'en rendre compte. On prend des choses qui nous sont arrivées à nous, on fait une projection et quand quelqu'un se confie, tout de suite, on fait un lien avec ce que nous, on a vécu et on essaye de pousser à l'autre personne la solution qui nous a aidé nous, alors que chaque personne est différente, chaque timing est différent, chaque solution est différente. Et on a cette tendance-là à être le mauvais optométriste dans nos relations aussi. Quand une personne s'ouvre, on parle de l'écoute, on parle d'abord chercher à comprendre et ensuite à être compris. Quand une personne s'ouvre, c'est d'abord pour être écouté, pas pour recevoir un conseil non demandé. Et moi, c'est une chose, je ne sais pas pour vous, mais dans les groupes Connexion, j'ai eu un groupe sur la Rive-Sud à Longueuil. On avait des hommes de carrière, on avait des drôles de moineaux aussi, on avait de tout dans notre groupe. Et une des choses qui, moi, méritait et que je trouve qui souvent brise le plus la chimie de groupe et la connexion de groupe, c'est quand quelqu'un s'ouvre, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, extrêmement précieux, et que tout de suite, les gens s'empressent à essayer de lui donner des conseils, des solutions, alors que la personne ne l'a même pas demandé. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se brise dans le groupe à ce moment-là. Et c'est parce que quand on s'ouvre, c'est d'abord parce qu'on veut être accueilli et écouté par des gens qui comptent pour nous. Pas parce qu'on veut recevoir un conseil, surtout quand ce n'est pas demandé. Un thérapeute a dit, « Votre qualité d'écoute reflète la qualité de vos relations. Et tu peux te faire plus d'amis à l'aide de tes 2 oreilles qu'à l'aide de ta bouche. » Écouter et chercher d'abord à comprendre l'autre avant d'être compris, c'est écouter pour écouter. Écouter pour comprendre. C'est totalement différent d'écouter pour répondre. Et je préparais ce message-là cette semaine. Et j'ai dû me ressaisir à un moment donné me parler un peu parce que je parlais avec quelqu'un qui me décrivait une situation et je savais quelle situation me décrivait. Et j'étais pressé de lui donner par souci d'efficacité une solution ou mon opinion sur le sujet. Et j'ai interrompu la personne. Je m'en suis rendu compte, j'ai dit, « Ah, excuse-moi, j'ai dit, excuse-moi, je t'ai coupé. » Puis voici ce que je lui ai dit. « Excuse-moi, je t'ai coupé, fini. » Ça, ce n'est pas écouter pour écouter, ça, c'est écouter pour répondre. Et on ne devrait pas faire ça. Cette idée-là d'écouter pour répondre. Et il y a des gens que peut-être vous en connaissez, on voit des tics presque nerveux dans leur face. Ils ont tellement hâte de répondre puis de dire qu'est-ce qu'ils ont à dire. Et tu le sais que c'est juste une question de temps. Ils ne t'écoutent pas du tout. Ils sont déjà 100% absorbés par qu'est-ce qu'ils vont dire. La vraie écoute, de chercher d'abord à comprendre avant d'être compris, c'est d'écouter pour écouter. Écouter pour comprendre. Et souvent, le silence est plus puissant que la parole. Souvent, un silence éloquent est souvent meilleur même qu'un discours éloquent. Un thérapeute bien connu a dit « Le mariage devient trop souvent le dialogue des sourds ». Où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de paroles qui sont dites, mais il y a très, très peu d'écoute sincère. En thérapie, une étude a démontré que 80% du travail se fait simplement par la relation de confiance et d'écoute avec la personne qui reçoit les confidences. 80% du travail. Aucun conseil donné, aucune directive, aucune suggestion, juste le fait d'écouter, ça fait 80% du travail. Et dans une revue d'affaires, le Harvard Business Review, l'article mentionnait qu'un bon gestionnaire devrait passer environ 65% de son temps en bureau à écouter ses collègues, ses supérieurs puis les gens sous lui. 65% du temps, suggère le Harvard Business Review, devrait être consacré
à l'écoute. Il y a une illustration qu'un thérapeute donnait aux États-Unis où est-ce qu'un seul mot mal compris a coûté 100 000 $ à une compagnie. C'est un gestionnaire qui a envoyé 8 camions lourds chargés de matériel précieux dans le mauvais état. Parce que quand le gestionnaire a entendu les directives de son supérieur, à savoir où envoyer le matériel pour qu'il soit processé en usine, il a entendu Portland, la ville de Portland. Et son supérieur a ensuite dit Portland dans le Maine. Mais la personne n'a pas écouté le Maine. Dès qu'il a entendu Portland, il s'est dit « Ah, c'est sûr, c'est Portland, Oregon. » Donc, il a mal écouté, il a envoyé tous les camions. Et je ne sais pas si vous savez, mais Oregon puis le Maine, c'est pas un à côté de l'autre. Et la directive de son superviseur était pourtant Portland, Maine. Et les 8 camions lourds se sont retrouvés à 5000 km du vrai Portland qu'il fallait aller. Et ça l'a coûté 100 000 $ de perte à l'entreprise à cause d'un seul mot. Maine, et la personne à la place a entendu Oregon. Cherchons d'abord à comprendre et ensuite à être compris. Le prochain, je l'aime. C'est le prochain conseil biblique qu'on voit dans les Proverbes, et il y en a plusieurs. Cesse de prendre les choses personnelles. Okay? Cherchons d'abord à comprendre, puis ensuite à être compris. Cessons de prendre les choses personnelles. Souvent, la maturité d'une personne, on le voit dans la façon qu'on peut parfois prendre les choses, surtout quand on est fatigué, surtout quand on est émotionnel. On prend les choses très personnelles. Mais la maturité, c'est que ça puisse nous passer comme sur le dos d'un canard. Proverbe 14, 29. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Et ce qui est paradoxal, le proverbe ne le dit pas, mais souvent, les gens qui sont plus susceptibles, c'est eux qu'on a le plus envie de piquer, tu vois? Fait que tu ne te rends pas service quand tu proclames ta folie en étant susceptible. Daniel Goleman, qui est un auteur qui a révolutionné la conception de l'intelligence en entreprise, il a écrit un livre sur l'intelligence émotionnelle et comment l'intelligence émotionnelle est parfois tellement plus importante que le quotient intellectuel, donc juste les capacités cognitives. L'intelligence relationnelle est super importante en entreprise. Et voici ce qu'il a écrit. Si vous avez une bonne compréhension de vous-même, les gens auront du mal à dire ou à faire quelque chose qui vous offensera. Moi, j'emmène à ça. Moins d'offenses à Acts 21, moins de gens offensés. Les personnes dotées d'une fine intelligence émotionnelle ont une saine confiance en eux et sont ouverts d'esprit. Elles ont le cuir épais, autrement dit, ils ont la peau épaisse. C'est dur, là, venir les déranger ou venir les offenser. Ces personnes-là n'ont aucune difficulté à rire d'elles-mêmes ou à accepter les plaisanteries des autres parce qu'elles font facilement la différence entre l'humour et l'insulte. Et c'est tellement vrai. Et ce qui est paradoxal, encore une fois, c'est que les gens qui ont de la misère à faire la différence entre l'humour et l'insulte, les gens qui aiment picosser, tu es en train de crier que j'ai de la misère à faire la différence et les gens, ça va leur tenter encore plus de te picosser. Donc, on ne se rend aucunement service quand on est susceptible. Un des mentors que je lis, parce qu'en passant, moi, j'ai des mentors physiques, mais j'ai aussi beaucoup de mentors américains que moi, je lis leurs ouvrages, je lis leurs livres, ça a un impact sur moi positif, mais eux ne savent même pas que j'existe, OK? Des mentors à distance. Et un de ces mentors-là écrivait dans son livre, par rapport au ministère, au service chrétien à l'Église. L'appel au ministère, c'est de garder un cœur d'enfant, de développer un esprit d'érudit et d'avoir en tout temps une peau de rhinocéros. Et c'est tellement vrai. Dis à ton voisin, as-tu une peau de rhinocéros? Si c'est une femme, vous pouvez dire autre chose. As-tu une peau de rhinocéros? Ecclésiaste 7, 21. Ne fais pas attention à toutes les paroles prononcées. Et un de mes mentors qui a vécu dans les années 1800, il s'appelle Charles Spurgeon, c'est considéré par plusieurs comme le meilleur enseignant, le meilleur prédicateur de l'histoire de l'Église. Okay? Donc, c'est pas peu dire, c'est fascinant. Moi, dans ma bibliothèque, j'ai tous ces sermons qui sont recueillis dans des volumes différents. C'est à peu près large comme ça. Tous ces sermons sont à l'intérieur. Plusieurs le considèrent, comme j'ai dit, comme le meilleur prédicateur de tous les temps. Et lui, ce qu'il enseignait à ces jeunes qui apprenaient de lui, ce qu'il enseignait aussi dans certaines églises, voici ce qu'il disait. Il parlait d'avoir un œil aveugle volontairement et d'avoir volontairement une oreille sourde. Chaque homme
et chaque femme a besoin d'un œil aveugle et d'une oreille sourde. Ainsi, lorsque les gens t'applaudissent, tu vas seulement entendre la moitié. Et lorsque les gens vont t'acclamer, tu vas seulement en voir une partie. Crois seulement la moitié des compliments que tu reçois et crois seulement la moitié des critiques que tu reçois également. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vu dans ma propre vie et dans la vie de plusieurs. Plus que quelqu'un est mature de caractère, plus qu'il est en mesure de balancer le poids de l'opinion des autres. Et c'est quelque chose, moi, que je voyais beaucoup au début dans mon ministère. Moi, j'ai eu la particularité dans mon parcours que quand j'ai appris à communiquer, quand j'ai appris à commencer à parler au micro, premièrement, la première fois, j'ai failli perdre connaissance. Je vous l'ai déjà compté. C'était à mon tour de parler, j'étais allé en avant. Il y avait 300-400 jeunes adultes à Impact Jeunesse. C'était le groupe Jeunesse de Nouvelle-Vie à l'époque. Et c'est dur d'apprendre à communiquer au micro devant 300-400 jeunes adultes, OK? Des fois, on fait des erreurs. Une fois, je parlais de 5 langages de l'amour et je parlais du toucher physique qui est un des 5 langages de l'amour. Et quand j'ai voulu revenir à mon point principal en reparlant des 5 langages de l'amour, je me suis trompé en disant « Maintenant, je vais vous parler des 5 touchés de l'amour ». Et c'était fini, là. C'était la fin. Le reste de ma prédication, ça ne les intéressait plus. C'était terminé. La trappe s'était ouverte sur mes pieds. J'avais parlé des 5 touchés de l'amour à des jeunes adultes. C'était la fin. Et c'est assez comique. Moi puis Jasmin-Pierre, on en a quelques-unes comme ça qu'on se raconte de temps en temps. Mais pour moi, j'étais très, très insécure au début parce que pour moi, c'était très intimidant de communiquer en public. Souvent, je n'arrivais pas à manger. J'étais extrêmement stressé. Et après avoir fait mon discours, c'est simple, je voulais sauter en bas d'un pont, quitter le ministère. Ça venait vraiment, vraiment me chercher. Je me souviens un soir, à un moment donné, j'avais fait un de mes premières prédications à vie. Puis mon interprétation du texte était correcte, pas plus. Et c'était tellement dur à accepter pour moi, puis c'était tellement difficile pour moi. Souvent, la question, c'est de quoi j'ai eu de l'air. Hein? C'est ça la question inconsciente. C'était tellement dur pour moi qu'un soir, j'étais responsable d'une rencontre café, bang, tout ça, avec plusieurs jeunes adultes. Mon adjoint, il a pris le rôle. Je me suis enfermé dans une pièce, puis j'ai pleuré toute la soirée. Okay? C'était très, très dur pour moi d'apprendre à prêcher en public. Et à cause de ces insécurités-là, c'était facile d'aller chercher de la validation auprès des autres. C'est-à-dire que pour moi, quand les gens me disaient « Hey, c'était vraiment bon ton discours ce soir, ça m'a vraiment touché. » Hey, ça me rendait vivant, ça m'encourageait. Je ne le montrais pas, mais intérieurement, j'étais comme « J'ai besoin de validation, dis-moi en plus. » OK? C'était ça la dynamique. Et quand, à l'inverse, quelqu'un m'amenait une critique, et vous savez, les jeunes adultes, des fois, quand ils critiquent, c'est pas toujours exact, puis des fois, ils ont raison, des fois, ils sont trop francs, des fois, ils le disent tout croche. Mais quand quelqu'un m'amenait une critique, là, ça me remettait en question, ça me détruisait. Pourquoi? Parce que je n'étais pas encore sécure dans mon identité. Et j'avais de la misère à reposer sur la grâce de Dieu et à voir les gens à qui je prêchais, non pas comme une foule à impressionner, mais comme une famille à aimer. Et ça change. C'est quelque chose d'identitaire. C'est quelque chose qui fait toute la différence. Et plus qu'on est insécure comme personne, plus qu'on va avoir tendance à chercher la validation à l'extérieur. Et ça, ce n'est pas sain. L'important, ce n'est pas qu'est-ce que les gens disent de toi. L'important, c'est ce que Dieu dit de toi. Tu es un fils, tu es une fille, tu es un bien-aimé. Dieu te pardonne. Dieu a des plans de grâce pour toi. Dieu a des projets de bonheur, pas de malheur. Et ça, c'est des réalités spirituelles. Dieu est un bon père qui est à l'écoute, qui est attentionné. Et ça, c'est là où est-ce qu'on va chercher notre validation en tant que croyant. Pas simplement à travers la bouche des autres. Et c'est la raison pour laquelle on a tous besoin. Et pour moi, plus qu'on est mature dans notre caractère, plus qu'on développe un œil aveugle et une oreille sourde aussi, c'est-à-dire qu'on croit juste la moitié des compliments qu'on nous dit et probablement juste la moitié aussi des critiques. Première clé ce matin, cherche d'abord à comprendre et ensuite à être compris. Deuxième clé, cesse de prendre les choses personnelles. Et troisième clé, apprends à t'affirmer avec amour et à faire respecter tes limites. Maintenant, la raison pourquoi je l'aborde spécifiquement, celui-là, c'est que je trouve que souvent, il y a un mensonge culturel dans nos églises, que c'est comme si Jésus avait dit, en toutes circonstances, en tout temps, soyez un tapis sur lequel tout le monde peut aller piler, tout le monde peut aller vous écraser. Mais ce n'est pas ça que Jésus a enseigné.
C'est pas ça que Jésus a partagé. Et apprendre à s'affirmer avec amour et à faire respecter nos limites, c'est même un des fondements dans nos relations que Jésus a enseigné. On a tendance à voir Jésus comme un personnage presque angélique qui flotte au-dessus de la mêlée. Mais non, Jésus lui-même avait souvent des conflits avec les chefs religieux. Et Jésus les confrontait. Et c'est ça qui a coûté sa vie. Ultimement, Jésus disait ce qu'il pensait vraiment. Dans le psaume 15, le seul homme selon le cœur de Dieu, le roi David, a décrit les gens qui ont la faveur de Dieu. Et une des marques dans le psaume 15 qu'on voit, c'est les gens qui marchent dans l'intégrité, qui pratiquent la justice et qui disent ce qu'ils pensent vraiment. La franchise est un outil relationnel quand il est bien géré, non pas pour rendre les relations plus fragiles, mais pour fortifier les relations. Apprends à t'affirmer avec amour et à faire respecter tes limites. Un conflit bien géré vaut mieux qu'une paix artificielle. La confrontation, lorsque bien gérée, fortifie les relations. Et voici ce que Jésus a enseigné dans Matthieu 18, 15, 16. Et souvent, dans les églises, on enseigne « Soyez des brebis en tout temps, ne vous affirmez jamais ». Le problème avec ça, c'est qu'avec un peu d'expérience, on voit que quand on garde tout à l'intérieur et qu'on ne reprend pas l'autre personne ou qu'on confronte jamais ou qu'on n'adresse jamais les vraies choses avec l'autre personne, on devient amer. On accumule. Et là, par exemple, moi, mon pattern, c'est beaucoup la colère. Si quand je suis irrité, je n'ai pas la chance de mettre au clair quelque chose doucement avec quelqu'un, bien là, c'est la colère qui embarque. Puis la colère, et à un moment donné, je peux devenir complètement irraisonnable puis sauter une coche. Et ça, c'est malhabile. Et ça, c'est pas approprié. On est appelé à communiquer en fonction, par exemple, si quelqu'un nous a blessés, on est appelé à en parler avec la personne. Matthieu 18, 15, 16. Et attention, ce que je dis en ce moment, ça ne s'applique pas aux relations profondément toxiques. Je vais en parler dans un deuxième volet. Matthieu 18, 15, 16. Si ton frère ou ta sœur a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. Et ça, c'est une marque pour moi aussi d'honneur dans le ministère, à l'Église, dans le travail d'équipe. L'amour, c'est de valoriser les gens en public et c'est de les reprendre en privé. Et c'est ce que Jésus va dire ici. Si ton frère ou ta sœur a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère ou ta sœur. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et l'idée ici, ce n'est pas d'utiliser un levier de force, 2 ou 3 autres personnes qui pensent comme moi, pour ramasser la personne. L'idée ici, c'est d'aller chercher des personnes raisonnables qui ont à cœur notre relation, comme nous, ou comme nous, on est appelés à avoir à cœur la relation, pour trouver des solutions pour régler. Je parlais avec Nathan cette semaine, Nathan Husser. En passant, il n'est pas là ce matin parce que Nathan est un écureuil en ce moment. Il s'est fait enlever les 4 dents de sagesse. Donc, il prend congé chez lui. Puis j'ai dit, non, c'est correct. Va pas à l'église, tu vas te faire écœurer. Fait que tu peux rester chez vous. Et en fait, je parlais avec Nathan. Et moi puis Nathan, je considère qu'on est vraiment comme ça. Puis depuis 2 ans, on n'a pas d'accrochage. Dès qu'il y a quelque chose, on s'en parle, on s'ajuste. Puis je crois qu'on a beaucoup de chimie ensemble. Mais on s'est parlé, on a pris 2 heures. Puis j'y ai dit, tu sais, Nathan, un jour, là, si jamais on fait un pacte ensemble, là, on sert l'Église ensemble. Si jamais un jour je faisais quelque chose vraiment qui te dérangeait, puis que c'était difficile de m'en parler, puis que je ne comprenais pas ton point de vue, on va aller chercher une 3e personne. Par exemple, Marc. On va s'asseoir avec Marc Pilon, puis les 3, on va en parler. Puis le but, ce n'est pas d'avoir un levier pour accuser l'autre personne. L'idée, c'est d'avoir un processus relationnel pour préserver la relation. Et des fois, la chose la plus spirituelle qu'on puisse faire, après avoir repris une personne en privé, si ça ne fonctionne pas, comme Jésus a dit, c'est d'aller chercher une autre personne ou 2 autres personnes qui sont matures, qui sont sages et qui vont nous aider à régler ça ensemble. Et ça, c'est spirituel, c'est ce que Jésus a enseigné. Donc, parfois, la confrontation, non, ça ne fragilise pas la relation. La confrontation, ça fortifie les relations. Après, c'est quoi la bonne façon de confronter? Bien, ça, c'est l'art d'une vie, mais un début pour le couple, pour les collègues, pour les amis, c'est de parler au jeu. Quand tu as fait ça, voici comment je me suis senti. C'est totalement différent pour la personne qui le reçoit, qui l'entend, que si tu disais
Hey, t'es comme ça, t'as fait ça, t'es de telle façon, t'as toujours été comme ça. C'est complètement différent. Lorsque tu as fait ça, voici comment je me suis senti. Et ça, c'est une vérité parce que c'est toi qui es maître de tes émotions. Tu sais qu'est-ce que tu as ressenti et tu nommes un fait au jeu. Donc, ce n'est pas accusateur pour l'autre personne. Souvent, c'est une question de communication. Et quand on essaie de résoudre un conflit comme Jésus l'enseigne, c'est important de comprendre que la relation est plus importante que l'argument. Autrement dit, gagner la personne est plus important que gagner l'argument. Et ça, c'est la perspective chrétienne, qu'on peut avoir des désaccords ensemble, mais on est quand même des frères, des sœurs, et qu'on est appelés à s'aimer mutuellement. Et le but, ce n'est pas de gagner l'argument à tout prix. Le but, c'est de gagner l'autre personne. Et c'est ce que Jésus enseigne. Maintenant, ça fait référence, selon quoi on parle, à l'affirmation. Et ça, selon les tests de personnalité, on est tous sur un continuum de 0 à 100 sur nos capacités et notre tendance, surtout naturelle, à s'affirmer. OK? Il y a des gens, à 0 sur 100, c'est que c'est très difficile. Souvent, tu es une personne très appréciée pour peut-être ta douceur, pour ta compassion, pour ton empathie. Mais quand vient le temps de s'affirmer, c'est très difficile. Ça, c'est 0 sur 100. Il y a des personnes qui sont, par exemple, l'autre extrême, 50 sur 100, l'autre extrême, 100 sur 100. Ça, c'est des personnes qui vont naturellement avoir beaucoup de facilité à s'affirmer. Mais le danger avec ça, c'est de blesser les autres. Et de blesser les autres sans s'en rendre compte, manquer de sensibilité. Donc, l'idée et la sagesse que Jésus propose ici aussi, quand on parle d'affirmation, l'idée, c'est pas que c'est plus spirituel d'être 0 sur 100, ou c'est plus spirituel d'être 100 sur 100. Parce que chacun d'entre nous, on est le produit du caractère inné que Dieu nous a donné et de l'évolution de notre personnalité avec les interactions avec notre entourage social. Donc, l'idée, c'est pas d'être un chiffre sur 100. Les gens qui sont à 50 sur 100 ne sont pas plus matures ou capables. C'est important de se connaître. Et la vraie maturité, c'est d'être capable d'agir partout sur le spectre de 0 à 100 en fonction de la situation. Donc, si tu es une personne qui est à 25 sur 100 dans ses capacités d'affirmation ou sa tendance naturelle à s'affirmer et que quelqu'un essaye de voler tes enfants au parc, les kidnapper, j'espère que tu vas être capable pendant un instant d'être à 100 sur 100. Tu comprends? La situation le requiert. De la même façon, si tu es quelqu'un qui est 75 sur 100, tu es quelqu'un qui s'affirme beaucoup, qui dit ce qu'il pense, des fois tu blesses un peu les autres, mais bon, c'est comme ça. Et si tu es à 75 sur 100, et qui vient dans ton bureau te rencontrer une personne sur le bord du burn-out, qui pleure, qui est sur le bord de la crise de panique, à la limite que même qu'est-ce qu'elle dit, c'est pas tant important. Oui, c'est important, mais l'important, c'est vraiment de venir l'écouter, la valider, l'accueillir. La personne est sur le bord de la crise de panique. C'est pas le temps d'être à 100 sur 100 dans l'affirmation. Dire, hey, tu as vraiment l'air d'être sur le bord de paniquer, viens me voir quand tu vas être un petit peu plus raisonnable. Je ne sais pas comment dealer avec ton émotion. Non, c'est le temps d'être 0 sur 100, okay? C'est le temps d'écouter, c'est le temps d'être empathique. Donc, la vraie maturité, ce n'est pas d'aspirer à être quelqu'un qu'on n'est pas par rapport à l'affirmation et par rapport à ce que Jésus enseigne. La vraie maturité, c'est d'être capable d'agir avec une flexibilité sur le continuum en fonction de la situation. Maintenant, certains pourraient dire, ouais, Hugo, c'est un petit peu psychopop ton affaire. Là. C'est-tu biblique? Bien, premièrement, Jésus, quand il y a un conflit, c'est ce qu'il a enseigné. La saine confrontation. Et deuxièmement, et je suis sûr que vous allez le voir, ceux d'entre vous, vous savez, moindrement les confidences de personnes sur une longue durée de temps. Si on ne fait pas ce que Jésus nous enseigne, qui est de sainement et avec beaucoup d'amour confronter, c'est nous-mêmes qui allons accumuler et c'est nous-mêmes qui allons tomber dans l'amertume et le ressentiment. La Bible dit qu'on est tous créés à l'image de Dieu et qu'on a tous une dignité intrinsèque. On a tous une beauté, même si on est profondément imparfait, on a tous une beauté, une dignité. On est tous créés à l'image de Dieu. Et quand des gens viennent piler sur ça, ou nous écraser, ou nous manquer de respect, ou nous écraser, c'est important de pouvoir nommer ces choses-là. Autrement, on tombe dans l'amertume, et là, c'est nous qui nous exposons à pécher. Donc, c'est un mensonge, parfois même évangélique, que c'est toujours mieux de rien dire. Non, non, des fois, il faut parler. De la même façon, l'Ecclésiaste dit, c'est Ecclésiaste 3,7, il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler.
Maintenant, Carl Rogers, qui est un grand psychologue qui a eu un grand impact au 20e siècle sur les sciences sociales, a dit ceci, très intéressant. « Dans mes relations avec les autres, je n'ai trouvé aucune utilité ou productivité dans le fait d'afficher une façade qui consiste à agir d'une certaine façon à la surface alors que j'expérimente autre chose à l'intérieur. » Et si vous remarquez, c'est quelque chose qu'on a tendance parfois à faire, hein, l'exemple classique, quelqu'un « Hey, ce serait vraiment le fun, on se fait un souper, nanana. »« Ah ouais, ça serait le fun. » Mais tu n'as pas le temps, ou la personne, tu n'es pas capable de la sentir. « Ouais, ça serait le fun. » On a cette dissonance-là en nous. On ressent quelque chose, mais on dit autre chose. C'est dangereux de bâtir sa vie comme ça. Il faut apprendre à dire vraiment qu'est-ce qui se passe et à porter attention. Un exemple, Jésus l'a tellement bien fait. Et en fait, quand tu regardes au dialogue de Jésus, surtout avec les chefs religieux, c'est tellement profond. Un théologien a dit, si on avait voulu inventer le Jésus décrit dans les évangiles, on n'y serait juste pas arrivé. Et c'est tellement d'une profondeur, les paroles de Jésus, puis comment Jésus confrontait les chefs religieux, mais comment il était plein de douceur aussi avec les gens dans le besoin. Et il y a un épisode où est-ce que Jésus a été jugé injustement. Et en fait, Jésus s'est fait arrêter, il a été trahi par Judas. Plusieurs connaissaient l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Et Jésus est amené, et Jésus va avoir un procès irrégulier de nuit. Normalement, ce que Jésus a parlé par rapport aux 2-3 témoins, c'était la façon de régler les choses en cours, qu'il y ait au moins 2-3 témoins qui puissent venir témoigner. Et là, il y a une hypocrisie religieuse parce que les chefs religieux veulent se débarrasser de Jésus, sont écœurés de Jésus parce que Jésus remet tout en cause leur système de pouvoir et d'abus et de taxation du peuple. Et si tu veux un sacrifice à Pâques, voici ton pigeon, puis le pigeon, il était 5 fois le prix. Et toutes sortes d'abus religieux comme ça. Jésus va venir adresser puis révolutionner le système religieux. Et en passant, Jésus est fortement opposé à la religion qui contrôle, la religion qui abaisse les êtres humains, la religion qui déconstruise les êtres humains au lieu de les bâtir. Jésus était vraiment contre l'aspect religieux de son époque, ce qui est surprenant pour plusieurs, et c'est une des marques du ministère de Jésus. Et là, Jésus est dans ce procès-là irrégulier parce que les chefs religieux veulent juste le faire taire, ils veulent le faire exécuter, ils veulent se débarrasser de ce bonhomme-là qui gâche tout leur plan et leur système religieux. Et Jésus va dire quelque chose d'intéressant, il va dire au chef religieux, il va lui dire, « Pourquoi est-ce que tu m'interroges moi? Pourquoi est-ce que tu n'interroges pas les témoins? » Quand j'étais au temple, je disais ce que j'avais à dire. Tu peux les interroger eux. Ils vont dire ce sur quoi j'ai enseigné. Jésus était ici en train de faire référence indirectement au fait qu'il était jugé d'une façon irrégulière. Un procès de nuit, sans témoin. Ils voulaient juste pousser leur agenda de tuer Jésus pour avoir la paix. Et Jésus fait mention à ça. Et il y a un garde qui lui donne une claque d'en face. Okay, ça nous dit que le garde l'a frappé au visage. Et voici la réponse de Jésus. Il a dit... Jésus a répondu au garde, « Si j'ai mal parlé, parce que le garde l'a frappé en disant, « Tu ne t'adresses pas comme ça au grand prêtre. » Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Voyez-vous la nuance, la précision dans son langage? Il ne laisse pas aller le garde simplement qu'il frappe, qu'il l'humilie en public. Il le reprend, mais il le reprend avec la force minimale nécessaire. Et ça, c'est notre appel comme chrétiens. En communication, toujours utiliser la force minimale nécessaire. Hein? Jésus, il n'a pas donné une claque pour se venger. Jésus, il n'a pas donné un coup de pied d'un chenol pour après ça le kicker au sol. Non, Jésus, il a été raisonnable. Il n'a pas été dans la violence. Jésus n'a pas été dans une réaction exagérée. Et ça, c'est notre appel. Et quand je me préparais pour ça, il y a quelque chose, une pensée qui me touchait. Parce qu'il y a énormément d'églises qui n'utilisent pas la force minimale. Des pasteurs, et malheureusement, il y en a au Québec, là, qui font tout ce qu'ils peuvent pour aller creuser dans la vie personnelle des gens. Vous savez, l'appel du berger, c'est de prendre soin des gens, et que si les gens s'ouvrent, alors là, tu peux avoir un dialogue avec eux dans la mesure où ils t'ouvrent la porte. Mais quelqu'un, un leader qui essaie d'aller creuser dans la vie personnelle des gens, hein, ça peut être un patron que quand tu es en vacances, il va te texter tout le long pour te punir d'avoir pris des vacances quand lui avait besoin de toi. Il y a toutes sortes d'expressions de ce pattern-là toxique. Mais souvent, malheureusement, il y a des églises où est-ce que ce n'est pas la force minimale nécessaire qui est utilisée.
Et dans ces temps-là, malheureusement, les bergers deviennent des loups. Et il y a des églises où est-ce que même des fois, les choses se règlent à la prédication publique. J'ai entendu dire, en plein milieu du sermon, j'ai entendu dire, je ne dirais pas qui, mais une telle sort avec un nom chrétien. Non, 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 non. Et c'est cette idée-là de régler les comptes par la prédication, ou sinon cette idée-là d'aller creuser dans la vie personnelle des gens. Et ça, ce n'est pas notre appel en tant que croyant. Jésus prônait l'aspect pacifique. D'ailleurs, Jésus a un grand impact sur Gandhi. Hein? C'est des méditations, des paroles de Jésus qui ont un grand impact, entre autres sur Gandhi. Et Jésus prêchait d'utiliser la force minimale toujours, même de prier pour nos ennemis. Et c'est notre appel en tant que chrétien. Ceux d'entre vous pour qui ce sujet-là, la confrontation, encore une fois, la confrontation avec les gens qu'on aime, ça fortifie la relation. Et si ça ne fortifie pas la relation à cause que l'autre personne n'est pas réceptive, bien, le problème est dans la cour de l'autre personne et non de toi. Si c'est quelque chose que vous avez de la difficulté, et même moi je crois que tous les chrétiens devraient lire ce livre-là, le livre Boundaries, en français c'est « Oser s'affirmer ». Il a été traduit, il est disponible au Québec aussi. Boundaries, c'est cette idée-là de limite. Et c'est un psychiatre chrétien, le docteur Henry Cloud, qui a écrit sur tout ça. Hein, quand dire oui, quand dire non et comment prendre contrôle de notre vie. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment précieux. C'est quelque chose que j'aurais souhaité lire au début dans le ministère, alors que je me donnais trop. J'avais un rythme qui n'était pas bon pour moi. Je disais toujours oui à toutes les invitations, toutes les invitations à prêcher ou toutes les responsabilités qu'on voulait me donner. Oui. Puis pendant ce temps-là, ma femme asphyxiait tellement que j'étais juste dans le ministère. J'aurais souhaité avoir lu ce livre-là plus tôt parce que le but de la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et parfois, il faut mettre des paramètres dans nos vies pour nous permettre de s'épanouir dans la vie chrétienne pour, non un sprint, mais pour avoir une mentalité de marathon. Fait que je vous recommande tous. Et un mot pour ceux d'entre vous, c'est loin d'être le cas de tout le monde. On a tous des comportements toxiques à notre façon. On a toute une vie pour les régler. Ça, c'est la vie. Mais il existe aussi des fois des relations toxiques, où est-ce qu'il y a vraiment une personne qui est très dominante, une personne qui est très dominée, et où est-ce que des fois il peut y avoir du contrôle, il peut y avoir de la manipulation. Si c'est votre cas, ce n'est pas le but du message aujourd'hui d'aborder ça, mais c'est des conseils relationnels qui sont très différents de quand on est dans une relation plus normale. Et je vous encourage à regarder, on va le poster sur le Facebook de Magog, à regarder un partage, un café matinal de Nouvelle Vie par Daniel Descaries, où est-ce qu'il parle des relations toxiques. Entre 2000 et 2022, il y a eu 42 féminicides au Québec. Ça existe, des relations toxiques. Moi et Lo, on a été témoins aussi dans le passé, dans un de nos immeubles. On est intervenus, on a appelé la police. J'avais dit au gars, c'est moi qui l'ai appelé. On est au courant de ce qui se passe. Et la personne avait quitté après une semaine. Il y a des choses particulières au niveau des relations toxiques et je vous encourage à regarder son café matinal qu'on va mettre mardi ou mercredi sur la page Facebook. Dans les relations toxiques, on l'a vu aussi dans la Bible avec le roi David et Saül. Hein. Et je veux juste dire ça ce matin parce que ce n'est pas le but d'aller en profondeur là-dedans et je n'ai pas les qualifications non plus. Mais il y a des temps où est-ce que de se retirer pour un moment, c'est une bonne chose. Et le roi David et Saül, les deux avaient une relation extrêmement toxique à cause de la jalousie de Saül envers David. 2 fois, Saül, alors que David le servait lui, il a été fidèle. Saül a essayé de lui lancer une lance pour le tuer 2 fois. Et ça nous dit la 2e fois que David a vu que sa vie était en danger. Et David s'est enfui, même s'il était appelé à être le roi. Techniquement, c'était déjà son palais, parce que c'est lui qui était oint et reconnu comme le futur roi. Il s'est enfui du palais, puis aussi, la Bible nous dit qu'il a tout raconté. Quand on vit des dynamiques toxiques, ou pire, une relation toxique, c'est important de tout dire à quelqu'un, de pouvoir se confier à quelqu'un. Et encore une fois, Ecclésiaste 3,7 qui nous dit, il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Et quand on vit des choses toxiques, c'est un temps pour parler. Est-ce que c'est un temps pour se retirer? Ça dépend de chaque situation. Mais c'est certainement un temps pour parler. Alors, on a parlé ensemble de chercher à comprendre les autres avant d'être compris. Et j'aimerais terminer avec un dernier point ce matin. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Je finis dans un instant. Dernier point. Parce qu'il y a de l'espoir. Oui, on récolte ce qu'on sème en relation, mais Dieu est un bon Père. Et Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de grâce.
Et même si des fois, dans nos relations humaines, on récolte ce qu'on sème, il n'y a pas grand-chose qu'on peut y faire. Avec Dieu, ce n'est pas cette loi-là. Dieu est un Dieu de grâce. Et avec Dieu, souvent, on récolte beaucoup plus que qu'est-ce qu'on sème. Et ça, c'est la bonne nouvelle de la grâce. Et c'est la bonne nouvelle pour nos relations aussi. Dernier point de la matinée. Laisse Dieu et tes proches de confiance sonder ton cœur. Laisse Dieu et tes proches de confiance sonder ton cœur. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et le psaume 139 aussi, 2 slides plus loin, qui dit, 23, verset 23-24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. C'est cette idée-là que Dieu veut nous aider à sonder nos cœurs. Je parlais avec quelqu'un qui assiste ici à Acts 21 Magog depuis, j'ai failli dire Magog, on est international, à Acts 21 Magog, on est rendu Big Shot, on est anglais. Et il me parlait l'hiver, quand il y avait de la pêche qui se faisait, que si tu mettais une sonde sur le Memphis Magog, si tu descendais une sonde, un radar, ça te donnait exactement, et plus que tu descendais la sonde profondément, plus que ça te donnait de l'information et tu pouvais voir toutes les bancs de poissons, où est-ce qu'ils étaient, où est-ce qu'il n'y a pas de bancs de poissons, où est-ce que tu vas mettre ton hameçon puis tu n'auras pas de fruits. Et j'aimerais vous dire que cette sonde-là, évidemment, quand la sonde identifiait un banc de poissons, après ça, c'était facile d'en sortir plusieurs centaines par jour. Et en fait, dans nos cœurs, c'est la même chose. On a nos ondes sensibles. On a les zones où est-ce que je pense que Dieu veut restaurer. Et un de nos appels en tant que chrétiens, c'est pas d'être orgueilleux et de se refermer sur nous-mêmes, mais c'est de laisser les gens proches à qui on a confiance parler dans nos vies, puis aussi laisser Dieu parler dans nos vies. La Bible dit comme ça, psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. » C'est cette idée-là que Dieu, comme un bon père aimant, pas jugeur, pas vengeur, pas écrasant, parfois très différent du père que peut-être toi tu as connu terrestrement, Dieu, avec beaucoup d'amour, veut venir sonder notre être. Et c'est une des bonnes nouvelles du christianisme. La bonne nouvelle, une des raisons pourquoi le résumé de la Bible s'appelle une bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous aider à se libérer de nos patterns toxiques et que si on veut offrir le pire de nous à Dieu, Dieu va nous donner le meilleur de lui-même. Si on offre le pire de nous en relation, oui, dans les relations humaines, on récolte ce qu'on sème. Trop souvent, les gens se déresponsabilisent. « Ah, pourquoi personne m'aime à mon travail? » Parce que tu es désagréable avec tout le monde. On récolte ce qu'on sème. Pourquoi? Je ne comprends pas. On est mariés depuis 4 ans puis elle veut déjà me quitter. Oui, mais tu es exécrable avec. Tu ne la considères pas. Tu ne prends pas soin d'elle. Tu l'écrases. C'est normal, on est qu'elle manque d'air. On récolte ce qu'on sème avec les êtres humains. Mais avec Dieu, j'aimerais dire qu'on récolte plus qu'on sème. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et souvent, il va nous donner sa faveur de transformation, un cœur aussi pour pouvoir s'offrir plus profondément à Dieu. Et ça, c'est une grâce. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est mérité. Ce n'est pas quelque chose qu'on a semé, puis que là, on est content avec Dieu. Merci Seigneur, parce que maintenant, je récolte parce que j'ai semé ça. C'est pas ça, c'est la grâce de Dieu. Puis avec Dieu, on peut récolter beaucoup plus qu'on sème. Et je ne peux pas compter le nombre de fois où est-ce que moi et Laurence, dans nos années de mariage, on avait des visions différentes et ça accrochait, puis on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Et des fois, juste dans des temps de prière isolés, où est-ce que je me retire, puis je prie, Dieu me montre clairement à quel point il y a des choses que je dois ajuster dans mon couple. Puis après ça, d'aller voir Laurence puis de lui demander pardon. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça la spiritualité chrétienne aussi. C'est pas de se déresponsabiliser au nom de Dieu. « Ah, Dieu, pourquoi ci, pourquoi ça? » Non, c'est de dire « Seigneur, aide-moi à réaliser qu'est-ce qui se passe en dedans, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans mes relations. Puis Seigneur, je sais que tu es un Dieu de grâce, je sais que tu ne vas pas me refuser. Et je peux te dire ce matin, si tu veux faire un pas vers Dieu, goûter à la grâce de Dieu, juste faire un pas vers lui, lui va en faire 50 vers toi. » C'est la parabole du fils qui revient à la maison et le père, même s'il a été trahi, même si le fils l'a traité comme mort, le fils a demandé l'héritage, il est allé dilapider sa fortune. Le texte nous dit que quand le fils s'approchait piteux de la maison et que le père l'a vu au loin, le père a couru vers lui. Une chose qui ne se faisait pas dans la culture de l'époque. Et ça, c'est la grâce de Dieu. C'est une image de la grâce de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais t'encourager dans les chants à prier pour tes relations proches, prier pour ton couple,
Prier pour ton mariage, prier pour ton chum, prier pour ta blonde, prier pour tes collègues de travail, prier pour le patron qui te gosse, prier pour ton bon patron aussi, et qu'on puisse abandonner tout ça à Dieu. Et Dieu est un Dieu de grâce et il veut nous aider dans nos relations. Pas nous écraser, pas nous juger, mais Dieu est un Dieu de grâce. Alors que ça peut être notre prière, alors qu'on chante tout le monde ensemble, Psaume 139, 23, 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. En terminant, une dernière pensée ce matin. Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, change ce que tu sèmes. Merci tout le monde.